Bonjour à tous, je vais vous parler de Fête des Mères. Dimanche dernier, c'était la Fête des Mères. Bon, comme tout le monde, chacun pense à sa maman, disparue ou pas, ou toujours présente. Certains c'est récent, d'autres déjà beaucoup plus lointains. Et puis, j'ai pensé à toutes les mamans qui n'ont plus d'enfants pour leur souhaiter bonne fête maman. Et cela a été motivé par une lettre publiée ce week-end dans le Figaro par la maman du jeune Elias, tué à Paris pour un simple téléphone portable. J'ai pensé à toutes ces mamans qui ont vu partir leur enfant pour l'école, pour le sport, et qui n'est jamais revenu. Car ces gosses ont été victimes du vivre ensemble, d'un certain laxisme, d'un certain ensauvagement. Voilà. Donc, dans son texte, la mère d'Elias, et je lui demande de faire attention à ce qu'elle dit, euh, accuse les autorités d'avoir perdu tout sens des priorités. Elle dénonce des discours déconnectés de la réalité. Cela est vécu par les familles, les enseignants, les éducateurs, les forces de l'ordre sur le terrain. Elle fustige aussi, c'est important, la frilosité de certains journalistes qu'elle accuse de minimiser, voire d'occulter la montée de la violence juvénile par peur d'être accusée de stigmatisation. Bien entendu, stigmatisation envers une certaine partie de la population, très souvent issue de l'immigration. Et elle dit bien, mon fils n'est pas mort dans un fait divers, il est mort dans un fait de société. Et elle évoque d'autres affaires similaires comme la mort du jeune Thomas à Crépol dans la Drôme en novembre 2023 ou celle de Marouane à Viry-le-Châtillon en février 2024. Tous ces crimes ont été commis par des mineurs ou de très jeunes mineurs. Et selon elle, tous ces actes ne révèlent pas de l'exception, mais traduisent une brutalité qui devient banale, presque routinière. Les statistiques semblent appuyer ces craintes. D'après les données du ministère de l'Intérieur, les violences commises par les mineurs ont augmenté de 20% entre 2019 et 2023. En 2023, 80 000 mineurs ont été mis en cause dans des affaires de violence volontaires. Au-delà du choc, la lettre se veut aussi un appel à une refonte de la politique pénale des mineurs. Elle réclame une réponse judiciaire et affirme qu'un jour elle saura qui s'est moqué d'Elias. Voilà l'intégralité de cette lettre. Écoutez bien, c'est poignant. Le vendredi 24 janvier 2025, un peu avant 20h, comme chaque vendredi, Elias est sorti du stade Jules Noël dans le 4e arrondissement de Paris. Comme chaque vendredi, après son entraînement de foot, Elias marche avec ses amis avenue Maurice d'Ocagne pour aller chercher un Vélib. Comme chaque vendredi, Elias doit me téléphoner. Je ne suis pas loin de lui, je travaille à l'hôpital Saint-Joseph et nous habitons près du parc Montsouris. Comme chaque vendredi, nous allons discuter de sa journée et décider si Elias dîne avec nous à la maison, s'il va manger un burger avec ses copains ou s'il va rejoindre sa petite amie. Elias va bientôt avoir 15 ans, il est en 3e au lycée Montaigne. Elias est un adolescent gentil, vraiment gentil, joyeux, beau et fort, aimé et aimant. Mais le vendredi 24 janvier 2025, un peu avant 20h, ce n'est pas Elias qui m'a appelé, mais son meilleur ami pour me dire qu'Elias était à terre et qu'il avait été poignardé avec une machette. Je suis arrivé en courant en moins de 10 minutes. Tout le monde était là, les pompiers, les membres du SAMU, les policiers. J'ai pu m'allonger contre mon enfant, l'embrasser, lui parler, le rassurer, lui dire que son papa arrivait. Elias, il respirait difficilement, très difficilement. Son état s'est rapidement aggravé en raison d'une plaie thoracique transfixiante responsable d'une hémorragie interne, malgré la prise en charge du SAMU, des équipes de chirurgie, d'anesthésie et de réanimation de l'hôpital Necker. Elias est mort le samedi 25 janvier 2025. La grande sœur d'Elias est née le 23 janvier 2024. Son grand frère est né le 26 janvier 2001. Elias a été poignardé le 24 janvier. Il est mort le 25 janvier. Les chiffres de la vie se sont moqués de moi. Mais qui s'est moqué d'Elias? Ces deux adolescents de 16 et 17 ans qui, en toute impunité depuis 2021, réitèrent des vols avec violence. Ces deux adolescents qui, malgré une interdiction juridique d'entrer en contact, se retrouvent régulièrement autour du stade Jules Noël
pour commettre des délits? Qui s'est moqué? Les parents? L'instabilité des cellules familiales? La mère d'arrondissement qui n'a pas jugé bon de sécuriser les abords du stade qu'elle savait mal fréquenter? Les médias qui n'ont pas eu l'honnêteté d'écrire les mots machette et achète, préférant minimiser l'acte en parlant de couteau, en écrivant qu'Elias avait refusé de donner son téléphone portable. Mais qui refuserait de donner son téléphone face à deux individus armés d'une hachette et d'une machette sortis de son étui? Qui s'est moqué? Les juges des enfants qui ordonnent à 2 reprises en 2023 et 2024 une interdiction d'entrer en contact des deux délinquants sans vérifier leur adresse et sans s'apercevoir qu'ils habitent dans la même résidence. Et les différents ministères de la Santé, de l'Éducation nationale, de la Justice, de l'Intérieur, qui n'ont pas pris la mesure depuis des années de la dérive d'une partie de la jeunesse, de son ensauvagement, de l'impact des réseaux sociaux et de la banalisation de la violence chez les adolescents, entre eux et contre eux-mêmes. Qui s'est moqué d'Elias? Qui se moque d'un joueur de foot qui rentre d'un entraînement, comme des milliers de jeunes en France? Qui se moque d'un adolescent parisien de 14 ans qui est un frère, un petit-fils, un cousin, un ami, un amoureux? Depuis 4 mois, j'attends des réponses et je ne vois rien venir. Je m'occupe de la sépulture de mon fils et de notre famille. Je veille sur mon fils. Je tente de survivre à l'absence de mon fils. Elias, c'est coucou maman, c'est bisous maman. Pas de carte, pas de petits cadeaux. Ce que je n'aurai pas pour la fête des mères. Je patiente et je saurai qui s'est moqué de nous. Signé Stéphanie, mère d'Elias. Voilà la tragédie, donc une pensée pour toutes ces mamans pour qui c'est une tragédie et qui, en ce jour particulier de fête des mères, c'est encore beaucoup plus douloureux car leur enfant n'est plus là pour venir les serrer dans leurs bras. Voilà. Permettez-moi de rappeler une chose. J'ai vu il y a quelques jours qu'une loi était passée en Algérie. Interdiction d'avoir un couteau sur soi. Sinon, condamnation à 20 ans de prison. Posons-nous les bonnes questions. Nous payons le prix du laxisme et de l'indifférence. Faisons en sorte que cela ne se reproduise plus. Faisons face à l'ensauvagement, prenons les mesures pour que dès la première incartade, un jeune puisse se retrouver entre 4 murs, ne serait-ce que quelques jours, pour comprendre ce qu'est de vivre en société et que la vie de chaque être humain est importante et qu'ils n'ont pas le droit de s'en prendre à d'autres jeunes, même si leur religion est différente, si leur couleur de peau est différente, même s'ils sont jaloux de leur situation. Ce n'est pas en agissant de cette façon que leur situation s'améliorera. Voilà, j'espère que vous avez eu le courage de suivre jusqu'au bout. Faites-moi part de vos commentaires, s'il vous plaît. Et écoutez, partageons au maximum, car personne n'est à l'abri. Chaque famille qui voit un enfant partir à l'école, revenir, partir au sport, partir au cinéma, partir voir des amis, peut s'attendre un jour à ce que cet enfant ne revienne pas. Dont acte. Merci de votre attention et partagez. Au revoir.